Vous devez regarder cette vidéo. Samedi 18 novembre, à l'occasion d'un bal d'hiver organisé à Crépol, un village dans la Drôme, un village de 600 habitants, un bal d'hiver était organisé dans le cadre d'une soirée privée. Et vers 2 h du matin, alors que 350 jeunes étaient réunis pour festoyer, pour passer un moment convivial, un groupe de racailles venant des cités de Romans-sur-Isère a débarqué. Alors que le vigile refusait à ce groupe de racailles de rentrer, le ton est rapidement monté et les racailles ont commencé à s'en prendre à lui. Résultat de ce ton qui est monté, le vigile s'est alors fait couper les doigts et agressé violemment. À ce moment-là, tout dégénère. Une riveraine dira même qu'elle a cru que c'était une attaque terroriste qui avait lieu dans le village. Et les personnes à la soirée ont commencé à sortir pour s'interposer et voir ce qui se passait. Et c'est là que les couteaux sortent et l'attaque devient en réalité des actes de barbarie. Thomas, un des jeunes hommes de la soirée, essaye de s'interposer face à ces racailles et se fait poignarder au cœur et au thorax. Ses blessures, il en mourra sur le chemin de l'hôpital emmené par les pompiers et par les secours. Une vingtaine de blessés seront alors déplorés, dont certains qui sont encore aujourd'hui dans un état d'urgence absolue. Une quarantaine de pompiers ont dû être mobilisés pour faire face à cette barbarie. Et aujourd'hui, tout un village est traumatisé. Mais en réalité, ce n'est pas simplement le village qui est traumatisé, c'est la France entière. À l'heure où je vous parle, les racailles, elles, sont encore en fuite, n'ont pas encore été retrouvées. Le tout dans un silence assourdissant des médias au début de cette affaire. Et heureusement, le camp patriote et vous-même, avec des comptes, avec F de souche, avec des militants de droite, nous avons réussi à faire monter cette affaire pour que les médias dits mainstream commencent à en parler, commencent à relater ce qui s'était passé dans ce petit village tranquille de la Drôme. Même quand les médias mainstream en parlent, même quand le sujet devient médiatique et prend de l'ampleur au niveau national, les termes sont encore trop faibles. Certains médias osent parler d'une simple rixe, certains médias parlent d'affrontement, alors qu'en réalité il n'y a rien d'une rixe, il n'y a rien d'un affrontement. Ce sont des racailles qui sont venus s'en prendre à des Français, alors qu'ils passaient un moment convivial, un moment d'amitié et un moment où les jeunes voulaient profiter. Ces jeunes étaient en soirée pour un bal d'hiver. Et en face, selon les termes d'un participant à la soirée, des voyous, des racailles de cité, habillés, je cite, en Lacoste TN, comprendra qui pourra, sont venus leur gâcher la fête. Mais pas seulement la fête, en réalité leur vie. C'est pour ça que j'ai une pensée évidemment pour les familles des victimes, pour les victimes et pour toutes ces personnes qui seront traumatisées à jamais dans ce village de Crépol et qui ne pourront peut-être jamais se remettre de ce drame absolu. Vous avez le devoir désormais de prendre les choses en main. Vous avez le devoir de parler de ce qui s'est passé. Vous avez le devoir de convaincre autour de vous de la situation catastrophique qui est en train de se mettre en place dans ce pays. Vous avez le devoir d'alerter autour de vous sur le silence du gouvernement, de l'extrême gauche sur ce genre de victimes. Quand c'est Naël, l'extrême gauche est mobilisée entièrement. Quand c'est Naël, il y a une minute de silence à l'Assemblée nationale. Y aura-t-il une minute de silence à l'Assemblée nationale pour Thomas? Y a-t-il eu une minute de silence pour Lola à l'Assemblée nationale? Dans ces cas-là, les victimes sont tues. Et nous avons décidé de ne plus jamais nous taire et d'alerter le plus possible sur ces drames du quotidien. Parce qu'il y a eu Crépol, mais il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu Marcoussis. Alors qu'il y avait une fête familiale, des racailles sont venus gâcher la fête, sont venus poignarder violemment. Il y a eu 15 victimes. Dans le département du 57, Lucas, un jeune homme de 21 ans, s'est fait tabasser, rouer de coups par un jeune maghrébin. Mais aussi ce mariage à Pont-l'Évêque, où la mariée s'est vue trancher la gorge par un Algérien en situation irrégulière et suivait, je cite, une formation dans notre pays. Et puis, tous ces drames s'ajoutent à ceux de Lola, Axel, Adrien, de M. Monggio et de tant d'autres qu'on ne peut plus citer tant qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Malgré tous ces drames, malgré toutes ces attaques barbares, nous devons garder espoir. Malgré le silence assourdissant du gouvernement, malgré la complaisance de l'extrême gauche vis-à-vis des racailles, nous devons garder espoir. Le peuple français est un peuple courageux qui saura se défendre jusqu'au bout, qui saura prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais ça engage notre responsabilité à tous. Nous devons tous avoir conscience des menaces qui se présentent à nous et nous devons être capables de les relever ensemble. Le peuple français doit être uni, le peuple français doit être rassemblé. Et si vous perdez espoir, n'oubliez pas la phrase de Saint Paul, l'espérance ne déçoit jamais. Le peuple de France doit être une espérance dans ces moments-là, et malgré cela, je vous assure que nous arriverons à nous en sortir. Le peuple français a subi beaucoup de drames, le peuple français a subi beaucoup de catastrophes, mais le peuple français a toujours su se relever. Alors dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les prochaines années, ayons toujours dans nos cœurs toutes ces victimes. Ayons toujours dans nos cœurs Thomas, Lola, Axel et tant d'autres. Ces victimes de la barbarie, qu'elles soient terroristes, qu'elles soient quotidiennes, qu'elles soient chez vous, qu'elles soient dans nos campagnes ou dans nos villes, ayons une pensée pour elles. Et c'est pour ces personnes-là que nous allons continuer le combat, que nous allons continuer d'alerter, que nous allons continuer de vouloir défendre notre pays. C'est pour ça que pour conclure cette vidéo, je pense que la chose la plus importante est évidemment d'avoir dans nos prières la famille de Thomas, la famille de la vingtaine de blessés, de leurs proches, des habitants de Crépol, pour toutes ces victimes, pour toutes ces familles de victimes, pour tous les proches, pour toutes ces personnes endeuillées par la barbarie.
Je vous assure que nous continuerons le combat et j'espère que vous serez nombreux à participer à ce combat, à participer à cette reconquête de notre sécurité, de la prospérité de notre pays et de notre tranquillité.